Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves, chers abonnés, chers parents, chers beaux-parents, j'ai le plaisir de te présenter aujourd'hui, lors de cette 17e partie, de cette 17e épisode, la thématique que nous poursuivons ensemble autour du mariage. Une belle institution, mais avec qui? Je te propose aujourd'hui de te donner les 6 outils nécessaires qui vont te permettre de synthétiser et de récapituler tout ce qui aura été dit et tout ce que tu devais savoir en ce qui concerne l'extrait de la sourate 24, signe 3, sur le projet du mariage. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. À partir de l'extrait dont il est question dans la sourate 24, signe 3, je vais maintenant te donner les outils nécessaires à ta compréhension afin que tu découvres et que tu saches ce que tu devais comprendre à ce sujet, au sujet du projet du mariage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Sourate 24, signe 3. Le fornicateur ne s'accouple que d'une fornicatrice ou une associatrice, voire ne copule. Et la fornicatrice ne s'accouple, voire ne copule, que d'un fornicateur ou d'un associateur, et ceci est formellement défendu aux croyants. Sourate 24, signe 3. L'épreuve de l'amour, rappelle-toi, dont il était question durant l'épisode précédent, est la plus redoutable des épreuves à travers un couple. Telle est la leçon, entre autres, à prendre de cette thématique. Pendant que les savants et les érudits des 4 grandes écoles juridiques divergent quant à savoir s'il est possible ou non, s'il est licite ou illicite, d'envisager le mariage entre croyants et fornicateurs, je te propose de récapituler cette étude à propos du mariage en 6 points. Cela te donnera la réponse à la question de ce pourquoi les érudits des textes ont tellement divergé à travers les siècles. Premier outil, étudier le projet de mariage. Il fallait bien évidemment étudier quel était le projet de mariage que te propose le Coran pour les croyants et celui que te proposent les fornicateurs entre eux, puis de les opposer et de les comparer. Tu aurais aisément trouvé que les objectifs et les finalités divergent et tu arrives naturellement à la conclusion en te rendant compte que le mariage avec ses normes conventionnelles sont clairement incompatibles avec le mariage entre fornicateurs et associateurs et encore moins entre fornicateurs et croyants. Élémentaire, me diras-tu. Oui, mais alors pour quel motif les juristes musulmans n'ont-ils pas énoncé clairement cette position? Pourquoi n'ont-ils pas investigué dans cette voie? Parce que les 3/4 d'entre eux valident et autorisent le mariage entre fornicateurs et croyants. En tout cas, 3 écoles sur 4, ce qui correspond malgré tout à la majorité. C'est le cas d'Abu Hanifa, de Malik et de Shafi'i. Seul Ahmed va s'isoler et se démarquer de la majorité. Mais il reste malheureusement la minorité. Il constitue la minorité d'entre eux. Ceci étant dit, il est intéressant de se poser une vraie question. Comment se fait-il qu'ils permettent le mariage entre genres de nature différente, et pourtant très éloignés dans les principes et dans le rapport à l'éthique, et lorsqu'on les interroge sur le mariage mixte entre croyantes et chrétiens, les voilà qu'ils s'érigent en chefs de la morale et s'y opposent catégoriquement. Comment se fait-il qu'ils puissent permettre aisément le mariage entre croyants et fornicateurs pour les 3/4 d'entre eux, et interdisent le mariage entre croyantes musulmanes avec un juif ou un chrétien, dont la morale et les principes des uns et des autres est en parfaite concordance avec la recherche des objectifs à atteindre par le mariage, comme cela est clairement indiqué dans le Coran? Je te laisserai écouter les épisodes précédents. Nous avons étudié avec les détails possibles les points communs de la foi entre croyants juifs, d'origine juive, chrétienne et musulmane.
Et nous avons conclu que les textes du Coran ne s'opposent pas au mariage mixte entre croyants, croyantes, musulmans, musulmanes, avec des juifs et des chrétiens, qui partagent la foi abrahamique, constituée de valeurs identiques. Une fois de plus, les savants musulmans divergent, là où le Coran est quant à lui cohérent. Je te laisserai écouter les épisodes précédents pour le constater par toi-même. Mais alors pourquoi les savants divergent-ils au point où la majorité d'entre eux sont en contradiction avec le texte coranique? Étrangement, c'est lorsque les musulmans sont majoritaires dans une société que les lois de son État avec les minorités sont les plus rigides. Et retiens bien cela. C'est lorsque les musulmans sont majoritaires dans une société que les lois de son État avec les minorités sont les plus rigides. Dieu n'a-t-il pourtant pas interdit déjà le mariage entre croyants et associateurs de façon claire et sans ambiguïté, pour raison d'incompatibilité religieuse et éthique, et parce que les païens, les idolâtres, les associateurs conduisent ou risquent de conduire les croyants au feu? Les idolâtres conduisent effectivement les croyants au feu de la géhenne, mais pas les juifs et pas les chrétiens. Le Coran ne dit pas que si une musulmane épouse un juif ou un chrétien, celui-ci la conduira inexorablement au feu de la géhenne, comme il le dit au sujet des associateurs. Je te laisse ici lire ou relire l'extrait de la sourate 2, signe 221 à ce sujet. Toujours est-il que 3 écoles sur 4 valident le mariage entre croyants et fornicateurs, en dépit du fait que les uns et les autres ne partagent ni le projet de mariage, ni les finalités d'un tel projet. Mais alors pour quel motif permettent-ils ce mariage? Si tu as été assez concentré et attentif aux épisodes précédents, ces mêmes savants ont plutôt regardé du côté de l'appartenance à l'islam au lieu d'observer si le projet de mariage était compatible ou non entre eux et s'ils pouvaient s'accorder finalement sur le mariage. L'erreur qu'a commise la majorité des écoles et certains de leurs savants est qu'ils n'ont simplement pas observé les finalités ni les objectifs à atteindre pour le futur couple à travers le nœud du mariage, c'est-à-dire dans le contrat de mariage. Ils ont tout simplement oublié que le mariage était un contrat. Et à partir de là, le Coran te rappelle les objectifs à atteindre dans ton contrat. Aujourd'hui, comme jadis, la problématique est restée la même, à la différence près que certaines croyantes musulmanes sont en ménage avec des alcooliques, des drogués, des repris de justice, voire même des terroristes ou des gens radicalisés, etc. Pourquoi alors aucun juriste ne se positionne-t-il pas? Pourquoi aucun juriste musulman ne prend-il pas position vraiment et clairement sur ces situations et ces relations maritales et conjugales entre certaines musulmanes et certains voyous, entre certaines musulmanes et certains fous de Dieu, et peut-être même parfois réciproquement? Parce que ces mêmes savants estiment qu'ils sont malgré tout musulmans. C'est ainsi que pensaient les anciens jadis, lorsqu'ils validaient le mariage avec des fornicateurs. Ils continuaient malgré tout de les appeler musulmans. C'est le cas entre autres de l'imam Malik, qui les appelait malgré tout musulmans désobéissants, muslim as, avec l'euphémisme désobéissant. En revanche, seul l'imam Ahmed qualifiait les musulmans qui manifestement suivaient une autre voie de renégats, c'est-à-dire d'infidèles, d'hérétiques. Ainsi, si l'on fait le calcul des années qui se sont écoulées entre les différentes positions des imams, si l'on devait les suivre et boire leurs paroles, et suivre leurs écoles de pensée, et attendre bien sagement qu'ils nous délivrent la bonne compréhension des textes du Coran, eh bien, faisons le calcul. Entre l'arrivée de l'imam Abu Hanifa en l'an 699, décédé en l'an 767, et le dernier des 4 grands imams né en l'an 780 et décédé en l'an 855 à Bagdad, il s'est écoulé près d'un siècle entre les 4 grandes écoles. Si je commence à compter à partir du décès du premier d'entre eux, c'est-à-dire Abu Hanifa en l'an 767, et la mort du dernier en l'an 855, il s'est écoulé près d'un siècle avant de fonder les 4 grandes écoles. Alors que les objectifs qui conduisent au profil type de mariage sont clairement énoncés par le Coran, ils sont entre autres la chasteté, la fidélité, l'amour, l'assistance, etc. Et quant aux finalités, on peut y rechercher la piété, la dévotion,
l'obéissance, la paix intérieure, etc. Tous ces objectifs à atteindre s'accordent très bien avec le mariage, mais ne s'accordent pas avec la fornication. Fallait-il sortir de l'école de Saint-Cyr pour le savoir? Fallait-il attendre un siècle, le temps de fonder les 4 grandes écoles de droit et de jurisprudence pour te permettre d'arriver à comprendre cela? Suivre une école juridique est tendance aujourd'hui, et certains imams désirent même l'imposer de nos jours dans certaines mosquées, ainsi que de certains youtubeurs religieux, voire même non religieux. Deuxième outil de compréhension, étudier la méthode de lecture des textes du Coran. La méthode de lecture que te donne le Coran est la meilleure compréhension d'interprétation d'un texte, car elle est tout simplement la bonne. Apprendre aux enfants à savoir lire un texte du Coran grâce à ces codes de lecture est un gain de temps. J'en ai fait plusieurs fois la démonstration. Troisième outil nécessaire à ta compréhension, la recherche du mot-clé. La découverte du mot-clé ou déterminant dans un extrait du texte du Coran est une méthode efficace pour rechercher et accéder directement au message qui se dissimule dans la séquence. Cela passe par une recherche à travers tout le Coran pour retrouver des éléments qui sont éparpillés et qui sont directement en lien avec le sujet qui nous intéresse. Et toute l'ampleur tient dans le fait qu'il fallait déjà à l'époque médiévale, maîtriser, connaître l'intégralité du Coran par cœur pour y parvenir. Chapitre suivant. Je vais maintenant t'apporter les 2 thématiques qui sortent de l'extrait de la sourate 24, signe 3, à travers le tableau que je vais t'apporter à l'écran. Le mariage et la chasteté. Premièrement, mots-clés et mots déterminants pour la première thématique. Les mots-clés dans l'extrait de la sourate 24, signe 3, sont fornicateurs et fornicatrices, qui s'entendent bien avec associateurs et associatrices, mais qui ne s'entendent pas avec croyants et croyantes. Reprenons les extraits autour de cette thématique. Dans la sourate 2, signe 221, je te laisse découvrir à l'écran. Et ne vous mariez pas aux associatrices païennes jusqu'à temps qu'elles aient foi. Et une servante croyante est meilleure qu'une associatrice, même si celle-ci vous émerveille. Et ne vous mariez pas non plus aux associateurs jusqu'à temps qu'ils aient foi. Et un esclave croyant est meilleur qu'un associateur, même si celui-ci vous émerveille. Cela invite au feu, et Allah invite au paradis et au pardon, par sa permission. Ainsi que les 2 extraits suivants, qui s'affichent à l'écran, dans la sourate 4, signe 25, épousez-les en tant que fidèles épouses, non en tant que débauchées, ni en collectionneuses d'amants, libertines. Ainsi que le 3e extrait, et on vous a rendu les sites dans la sourate 5, signe 5, les femmes chastes parmi les croyantes, ainsi que les femmes chastes parmi celles qui reçurent le livre auparavant, en tant qu'époux fidèles, non en tant que débauchés, ni en collectionneurs de maîtresses. Et la deuxième thématique qu'il fallait que tu retrouves dans l'extrait de la sourate 24, signe 3, je te la donne à l'écran également. Le mot-clé et le mot déterminant pour la deuxième thématique. Le mot-clé dans l'extrait de la sourate 24, signe 3, est la recherche de la chasteté, qui s'entend bien par le mariage, mais ne s'entend pas par la fornication. Avec d'autres exemples, le premier, dans la sourate 17, signe 32, « Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est une obscénité et une voie malsaine. » Cette quête de chasteté, comme indiqué dans le texte, est également mentionnée dans une autre parole.
dans la sourate 24, signe 30, qui s'affiche à l'écran. Dis aux croyants qu'ils détournent certains de leurs regards et protègent leur sexualité. Ceci est plus honorable pour eux. Certes, Allah est informé de ce qu'ils produisent. Ainsi que dans la sourate 24, signe 31. Et dis aux croyantes qu'elles détournent certains de leurs regards et qu'elles protègent leur sexualité. Enfin, un autre extrait dans la sourate 24, signe 33. Et que recherchent la chasteté celles et ceux qui ne trouvent pas mariage, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de quelques faveurs qui sont siennes. Quatrième outil nécessaire à ta compréhension, le Coran propose sa méthodologie d'interprétation des textes. C'est finalement la méthode d'interprétation que propose le Coran qui est la meilleure et non celle exclusivement des savants ou de certaines écoles. Un savant, une école, doit apprendre à penser, certes, elle ne doit pas exercer sur toi un contrôle mental, et ni téléguider ton intelligence. Le Coran propose une lecture interprétative de ces textes par une mise en lumière des textes du Coran réfléchis sur eux-mêmes. C'est l'interprétation du Coran par le Coran lui-même qui s'avère être la méthode de recherche la plus exécutive, c'est-à-dire la plus exacte, la plus rapide, la plus efficace et la plus absolue, la plus aboutie. L'avantage consiste à consulter la première source de référence de la religion qui est le Coran. L'inconvénient pour le francophone est de ne pas être en mesure d'y accéder à cause de l'obstacle de la langue. Le second inconvénient est sa forte dépendance à un traducteur ou à un savant, un shir. Ceci étant, Allah Jalla wa Ala nous dit ceci: wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Qu'au-dessus de chaque savant se trouve un sachant supérieur et suprême, allusion à Allah Azza wa Jalla. Raison pour laquelle, au-dessus d'un savant, se trouve la parole de Dieu. Cinquième outil nécessaire à ta compréhension pour cette thématique, la visée du projet. Le moyen de réaliser les objectifs liés au projet de mariage et ses finalités nécessite pour cela de chercher à plaire à Dieu et d'y rechercher son agrément. Et cette finalité ne peut aboutir par la pratique de la fornication. Pourquoi les savants des écoles, alors, ne le rappellent-ils pas suffisamment? Sixième outil nécessaire à la compréhension de cette thématique, l'étude des causes et des conséquences. La fornication, voire l'infidélité, sont bien une obscénité, te dit le Coran, et une voie malsaine. Cause, conséquence. Fornication, cause, te conduit à une voie malsaine, conséquence. Tandis que la chasteté est une orientation qui te conduit vers la piété. Là encore, cause, conséquence. La chasteté par le mariage te conduit nécessairement à la fidélité, à la piété, à la dévotion. Raison pour laquelle Dieu met en évidence des exceptions à la règle qui dit « qui se ressemble s'assemble ». Lorsque Dieu décide de frapper notre intelligence, ton intelligence, et notre conscience, ta conscience en l'occurrence, que fait Dieu? Il nous parle sous forme de paraboles que tu dois ensuite réussir à méditer. Dans la sourate 66, signe 10, Allah frappe d'une parabole les esprits, les consciences de ceux qui nient en la femme de Noé et en la femme de Lot. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Sourate 66, signe 10, ainsi que dans la même sourate, signe 11, et Allah frappe d'une parabole les esprits, les consciences de ceux qui croient en la femme de Pharaon. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Enseignement à tirer de ces deux paraboles en quelques points. Premier point, le critère de la religiosité en matière de mariage n'est pas demandé pour Lot et sa femme, ni pour Noé et sa femme. Sinon, ils ne se seraient pas mis en ménage. Le critère de caractère est en revanche bien établi pour Lot et sa femme. Ils sont incompatibles sur le plan du trait du caractère. Et par la suite, sur le trait de la religiosité. Point suivant.
Le mauvais caractère s'exprime dans la bouche de gens mauvais. C'est le cas pour la femme de Noé et pour la femme de Lot. Point suivant. Le mauvais caractère révèle la face d'hypocrisie qui se cache chez l'autre. Point suivant. Les caractères répondent à l'adage bien connu qui se ressemble, s'assemble. Point suivant. Ainsi, la demande de mariage, puis la demande de divorce, puis le divorce s'exprime dès lors où les caractères s'opposent, car le critère de caractère est d'abord prioritaire sur celui de la religiosité. Et c'est le cas pour Noé, Lot et Assia, la femme de Pharaon. Point suivant. Lot, Noé et Assia sont l'exception qui forme la règle. Leur exception est pourtant, face à la règle, un savoir qu'ils vont nous transmettre et qui demeure jusqu'à la fin des temps des modèles de réussite dans les épreuves et les obstacles de leur vie conjugale. Point suivant. Le rapport de proximité des saints vis-à-vis de Dieu, en l'occurrence ici chez Noé, Lot et Assia, n'en est pas moins altéré. Ce n'est pas parce qu'ils vivent une épreuve terrible qu'ils vont altérer leur relation avec Dieu dans un rapport de dévotion. Alors qu'il se passe bien souvent le cas inverse lorsque des musulmanes sont en ménage avec des gens alcooliques, drogués, voyous, etc. Le rapport de proximité des saints vis-à-vis de Dieu, en l'occurrence ici chez Noé, Lot et Assia, ainsi que chez Marie, n'en est pas pour autant altéré, en dépit de l'avalanche d'animosité qu'ils ou elles ont pu subir de la part de leurs partenaires, ou même de leur entourage ou de leurs détracteurs. L'exemple de la Sainte Vierge Marie l'illustre très bien, qu'Allah soit satisfait d'elle et l'agrée, lorsqu'elle va subir l'avalanche de calomnies de la part des enfants d'Israël à son endroit. Point suivant. La sagesse d'une parabole est destinée en particulier à celles et ceux qui la méditent, raison pour laquelle Dieu nous le rappelle dans la sourate 29, signe 43, sourate l'araignée, lorsqu'il nous dit ceci: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Et toutes les paraboles que voici, nous en frappons les esprits des gens et n'y réfléchissent que les connaisseurs, et n'y réfléchissent que ceux qui savent s'en servir. Les exemples donnés dans le Coran au sujet de l'état des caractères des uns et des autres ont une relation directe avec la thématique du couple. Ainsi, Mohamed et Aïcha, Noé et sa femme, Lot et sa femme, Assia et Pharaon, tous les couples finissent par se séparer de leur partenaire, à l'exception du premier. Conclusion. Les couples se font et se défont bien souvent au gré des caractères. Les couples de caractères identiques sont les plus durables, même s'ils sont tous deux de caractère exécrable. Les couples de caractères incompatibles se déchirent et finissent par se dissoudre et se séparer, sauf peut-être pour celles et ceux qui sont attachés à un intérêt commun. Conclusion numéro 2. Les croyantes s'associent aux traits de caractère plaisants et honorables chez les femmes saintes que compte l'humanité, Assia, Marie, Aïcha, Khadija et d'autres. Les négatrices s'associent aux traits de caractère mauvais chez les femmes de Noé et de Lot, et aux hommes et aux femmes de pouvoir, d'argent et de stratèges, à l'exemple de Pharaon. Conclusion numéro 2. Dans la mosquée du prophète déjà, durant mes études coraniques, le Cheikh Atiya Mohammed Salim, l'enseignant des sciences religieuses dans la mosquée du prophète, qui est grand juge et juriste et président du tribunal islamique de Médine, lorsqu'il donnait déjà des cours, lorsqu'il nous donnait cours dans l'enceinte de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fil haram al-nabawi al-sharif, il nous faisait lecture des avis des 4 grandes écoles et de droit juridique
et finissait son cours par nous donner l'avis le plus judicieux, le plus pertinent des quatre, c'est-à-dire l'avis le plus proche de la vérité, et non de suivre forcément une école. Conclusion numéro 4. La vérité, telle est la recherche qui doit t'animer et te motiver, au-delà du suivisme d'une école, au-delà du suivisme aveugle d'une école. Conclusion numéro 5. Le suivisme aveugle d'une école relève d'un amateurisme qui me laisse penser que l'on n'est pas capable, que l'on n'est pas en mesure d'assumer ses choix, de les revendiquer. Conclusion numéro 6. Les quatre grandes écoles ont toutes pour origine d'être apparues en terre d'islam et sous domination musulmane. C'est leur point commun. L'imam Abu Hanifa, 699, 769, mort à Koufa, en Irak. L'imam Malik, 711, 795, mort à Médine, en Arabie. L'imam Shafi'i, 767, 820, mort à Fostat, en Égypte. Et l'imam Ahmed, 780, 855, mort à Bagdad, en Irak. Comment alors peut-on demander à un converti à l'islam, en Europe ou en Occident, de suivre une de ces quatre grandes écoles lorsque celles-ci ont pour objectif d'être pratiquées, lorsque celles-ci n'ont pas pour objectif d'être pratiquées en Occident, en Europe ou en Amérique? Elles sont destinées aux pays du sud du globe, c'est-à-dire de la Mauritanie à l'Indonésie, c'est-à-dire aussi dans les pays à forte représentativité des musulmans. Pourquoi alors les musulmans d'Andalousie, qui vivaient en terre espagnole, n'ont-ils pas vu d'un bon œil la mise en place d'une cinquième école ou d'une nouvelle école? Cela aurait été dans la logique des choses d'établir une nouvelle école. Pourquoi alors ne l'ont-ils pas fait, selon toi? Cela ne fut pas le cas parce qu'ils n'ont pas gouverné pour rechercher et pour respecter les minorités, mais qu'ils ont gouverné pour les dominer. Et c'est ce qui a engendré la révolte des chrétiens. Comme toute révolte en général, lorsqu'un peuple subit la domination de ses colons. Finalement, à vouloir imposer une domination, on finit par tout perdre. Bien que la présence musulmane sous couvert de conquête fut imposée à l'Espagne du 8e siècle au 15e siècle, soit 700 ans de domination musulmane. C'est exceptionnellement grave de savoir cela et de ne pas l'instruire aux musulmans. Chapitre suivant. Les outils pour la synthèse de l'éthique de l'extrait de la sourate 24, signe 3, sur le projet du mariage. Je vais maintenant récapituler les 6 outils que je voulais te donner, que je voulais que tu saches, afin que tu puisses t'en servir pour tes prochaines recherches intellectuelles. Elle s'affiche à l'écran. Les 6 outils pour la synthèse de l'étude de l'extrait de la sourate 24, signe 3, sur le projet du mariage. Ce qu'il fallait que tu saches et qu'on ne t'a pas dit. Premièrement, premier outil, étudier le projet de mariage dans l'extrait. Deuxième outil, étudier la méthode de lecture d'un texte du Coran. Troisième outil, la recherche du mot-clé dans l'extrait. Quatrième outil, le Coran propose sa méthodologie d'interprétation des textes. Cinquième outil, la visée du projet du mariage. Et enfin, sixième outil, étude des causes et des conséquences d'une telle relation. Voilà ce que je voulais te dire, afin que tu puisses comprendre et savoir par toi-même ce qu'il fallait que tu saches à travers le projet du mariage dans l'étude de la sourate 24, signe 3. Je te propose de réécouter cette étude, de la réfléchir, de la partager, de la commenter. Abonne-toi, partage, diffuse, mets un pouce bleu. Et je te dis à très bientôt pour la suite de notre thématique, dans laquelle je t'exposerai par la grâce de Dieu la place que réserve le mariage au sujet de la femme dans son ménage et dans sa vie conjugale. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.